Bonjour à tous, bienvenue dans Pour mieux comprendre. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'ITI. Pour cela, nous accueillons Monsieur Joselito Marouvin. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Bien sûr, José Marouvin, donc je suis chargé de mission ITI à la direction de la programmation et de l'exécution budgétaire. D'accord. Alors, déjà, c'est quoi l'ITI? Parce que du coup, c'est bizarre un petit peu comme... C'est une grande question. Donc l'ITI, en fait, c'est l'investissement territorial intégré. Donc avec ce nom barbare, en fait, ça juste signifie que c'est des fonds européens qui sont à la portée des territoires. Donc en règle générale, les fonds européens sont gérés par l'État, la région, le département. Et dans le cadre de cette nouvelle programmation de l'Europe, donc programmation de 2014 à 2020, c'est une durée de 7 ans, l'Europe a voulu en fait rapprocher les fonds européens des territoires. Donc en fait aujourd'hui le dispositif ITI intègre l'intercommunalité, donc le TCO, dans la prise des décisions pour accorder les fonds européens. À quoi ça sert un petit peu l'ITI? L'ITI, donc c'est une ressource financière, hein, donc ça sert à financer les projets de territoire. Donc aujourd'hui, l'ITI a financé sur notre territoire ouest le pôle d'échange de Saint-Gilles-Léo par exemple, la zone d'activité de la Pointe des Châteaux, différentes opérations d'équipement chauffe-eau solaire pour les logements sociaux et aussi diverses études sur l'aménagement de zones d'activité, sur le transport par câble, etc. C'est un dispositif en fait qui traite 3 thématiques. Une thématique économique, donc avec les zones d'activité, une thématique développement durable, avec l'eau chaude solaire, les transports propres, donc les pôles d'échange, et une thématique plus inclusion sociale, on dira, puisque c'est aussi des financements qui sont accordés aux quartiers de la politique de la ville. Là, vous parliez par exemple du pôle d'échange de la Saline. Donc en fait, comment c'est choisi? C'est choisi en interne au TCO pour les projets qui vont être financés par l'ITI? Tout à fait. Donc il y a une convention qui nous lie avec la région, donc qui détient les fonds en fait, de l'ITI, puisque sur la période 2014-2020, le TCO est bénéficiaire d'une vingtaine de millions d'euros. Donc ça représente quand même un gros budget. Donc le porteur de projet dépose son dossier à la région transmet au TCO la demande de financement en fait, du porteur de projet. La demande est instruite au niveau de la conférence des maires du TCO, donc par nos élus. Et donc on peut donc valider ou invalider un projet. Et le dossier ensuite refait un circuit, repart à la région pour validation définitive et conventionnement. Donc les 20 millions, ça concerne bien le territoire de la côte ouest, c'est ça? Tout à fait. Donc au TCO, on perçoit donc sur la période 2014-2020 une vingtaine de millions d'euros. Mais ces 20 millions en fait, sont à resituer dans une enveloppe globale qu'on reçoit au niveau du territoire, donc de la Réunion. Donc à la Réunion, on perçoit 2,2 milliards de fonds européens pour tout le territoire. Donc ce sont des fonds à la fois de développement économique, ce qu'on appelle le FEDER, des fonds agricoles, des fonds pêche, des fonds concernant la coopération interrégionale. Donc en fait, dans ces 2 milliards, on pioche 120 millions d'euros qui sont à dispatcher entre les intercos. Et au niveau du TCO, nous on a perçu une vingtaine de millions d'euros sur la période. Donc l'ITI concerne en fait les porteurs de projets. Tout à fait. Donc les porteurs de projets, aujourd'hui, ce sont des bailleurs sociaux, des collectivités, les grandes entreprises, des associations voilà, qui peuvent prétendre à ce dispositif. Et comment ça marche un petit peu le dépôt de dossier? En fait, il faut contacter vous l'aviez peut-être dit? Non, en fait, le dépôt de dossier, en général, c'est l'autorité de gestion, donc la région qui donne en fait, les dossiers de demande de subvention. Sur notre site du tco.re, on a aussi un petit récap sur l'ITI avec un lien qui permet aussi de télécharger en fait, les dossiers ITI. Donc le porteur de projet donc, peut s'adresser soit à la région, soit au TCO, ou s'adresser en fait au référent ITI, au chargé de mission, donc moi-même, pour le montage et l'instruction des dossiers. Et ça prend combien de temps un petit peu pour monter un dossier? Enfin, pour déposer le dossier, le temps que la subvention arrive, etc.
C'est une bonne question, puisqu'en fait, en général, dans tout ce qui est demande de subvention, c'est la crainte des porteurs de projets, puisque on considère que c'est relativement long. Nous, en moyenne, entre un dépôt de dossier complet et la phase de conventionnement, il faut à peu près 6 à 7 mois. Donc, c'est relativement rapide. Oui, c'est vrai que 6 à 7 mois, je m'attendais quand même à un peu plus quand vous disiez que c'est relativement long quand même, mais là, ça va. Après, la difficulté vient du fait que les dossiers qui sont déposés sont souvent des dossiers incomplets. Donc le temps de remander des pièces, etc., que le porteur de projet fasse le nécessaire pour recompléter son dossier, c'est vrai que ça peut rallonger les délais. Mais en règle générale, on est sur un délai qui est raisonnable. Toutes les infos sont donc à retrouver sur le site web du TCO, c'est ça? Sur le site web du TCO, on a l'essentiel de l'information pour avoir les informations sur l'ITI. Merci à vous, Monsieur Marouvin. Merci à vous, je vous en prie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission Pour mieux comprendre dédiée à l'ITI. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et n'oubliez surtout pas de vous connecter à nos réseaux sociaux Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et LinkedIn. À très vite.